mes amis, comment allez-vous? C'est Rishenka. Je suis là avec vous pour vous aider à être la meilleure version de vous-même. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous à 3 ABN français. Je suis là pour vous aider à compter sur Jésus et je suis là pour vous encourager. On doit savoir comment prier, comment parler avec Dieu, car Dieu est le Dieu qui sait changer l'impossible en possible. Mais je ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Alors, prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance. Pardonne nos fautes et nos transgressions. On a besoin de toi. Accorde-nous le Saint-Esprit. Enseigne-nous, tendre Père. Nous te disons merci, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Mes amis, je suis là pour vous aider à croire en Dieu. Je suis là pour vous aider à savoir que Dieu est le Dieu de l'impossible. Il peut changer l'impossible en possible. C'est la raison pour laquelle que je veux vous encourager. Il faut prier. Il faut prier même si c'est impossible parce que Dieu peut tout faire. Il est lent à la colère. Il est plein de bonté. Dieu est merveilleux, mes amis. C'est la raison pour laquelle qu'il faut prier. Même si vous ne savez pas ce qui va arriver, même si vous n'avez pas la réponse, vous ne savez pas quoi faire, il faut toujours prier, car Dieu, il peut tout faire, il peut tout changer. J'ai mon ami avec moi, j'ai ma Bible avec moi aujourd'hui. Nous allons lire la Bible un peu. Il y a une très belle histoire que j'aimerais partager avec vous pour que je puisse vous encourager et vous aider à être la meilleure version de vous-même. Parce que parfois, on va rencontrer des obstacles. Parfois, on va rencontrer des moments difficiles. Parfois, on va même penser que c'est impossible. Mais on doit croire en Dieu. On doit compter sur Dieu. Et ce n'est pas parce que ça semble impossible, on doit dire non, je ne vais plus prier. Je ne vais plus prier parce que la science a dit que je ne peux pas guérir. Je ne vais plus prier parce que je n'ai pas suffisamment d'argent. Je ne vais plus prier parce que je vis dans un pays difficile, le monde est difficile. Non, il faut toujours prier. Il ne faut jamais limiter Dieu car rien n'est impossible à Dieu. Parfois, on dit, mais non, pourquoi prier? Ça n'a pas de sens. Mais Dieu, il aime les challenges. Dieu aime les défis. Rien n'est impossible pour lui. On doit croire en Dieu et on doit compter sur Dieu. Alors, nous allons lire une histoire ensemble. Cette histoire se trouve dans le livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 1, les versets 4 à 19. OK? Mais parfois, je vais parler. Lisons ensemble. Le verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Que l'Éternel avait rendue stérile, c'est-à-dire que Anne, elle était stérile parce que l'Éternel voulait qu'elle soit stérile. Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne connais pas votre situation, mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas parce que c'est quelque chose qui est mal, vous devriez penser que Dieu n'est pas avec vous ou c'est le diable. Parfois, Dieu vous laisse dans les moments difficiles pour vous aider, pour vous transformer, pour changer votre caractère. Je ne vais pas dire que Dieu peut seulement enseigner qu'en utilisant la douleur, mais parfois Dieu nous laisse traverser les moments difficiles pour nous enseigner, pour nous guider, pour nous aider à être la meilleure version de vous-même.
Alors, je ne sais pas en ce moment si vous êtes en train de faire face avec quelque chose qui semble impossible. Je ne sais pas si vous sentez que c'est comme une sorte de punition. Mais j'aimerais vous dire, c'est pas parce que c'est difficile, c'est douloureux, c'est bizarre, vous devriez penser que Dieu n'est pas avec vous. Anna, elle était stérile, mais Dieu était avec elle. Et Dieu l'a causée également. Mais elle est une femme très intelligente. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché la face de Dieu. Elle a prié. Et elle n'a pas seulement prié, elle a jeûné. Alors je vous invite à imiter Anna également. Quand vous voyez que c'est impossible, quand c'est dur, quand tout ne tourne pas rond, quand c'est difficile, je vous encourage à prier, à chercher la face de Dieu, car Dieu est le Dieu de l'impossible. Il faut compter sur lui. Anna n'avait pas dit, mais je suis stérile, je vais abandonner, pourquoi prier Dieu? Mais elle a dit, je vais prier. Elle a prié, elle a jeûné. On pensait qu'elle était folle, mais heureusement, elle savait ce qu'elle voulait. Elle savait son identité. Je ne suis pas folle, je cherche la face de Dieu. Je ne suis pas folle, je ne joue pas. Maintenant, c'est l'heure de prier. Il y a des problèmes qu'on traverse, des moments difficiles, des obstacles qu'on traverse. On ne peut pas jouer avec la prière. Il faut prier et chercher Dieu avec zèle, avec ferveur, avec puissance, avec amour. Parce que quand on cherche Dieu, il va toujours nous révéler sa face. Lisons le verset 6 maintenant. S'arriva lui prodiguait les mortifications pour la portée à sérité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. C'était vraiment difficile. À cette époque, quand on ne peut pas enfanter, quand les femmes n'enfantent pas, on les voyait très mal. Et sa rivale l'embêtait tellement, elle était triste, elle pleurait parce qu'elle ne pouvait pas supporter ces humiliations-là. Mais Anna n'avait pas abandonné. Anna n'avait pas découragé parce qu'elle savait qu'il y avait un Dieu qui sait comment changer l'impossible en possible. Le verset 8, Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Son mari ne voulait pas qu'elle reste triste, qu'elle ne mange pas. Mais malheureusement, son mari ne savait pas ce qu'elle traversait. Son mari ne comprenait pas sa douleur. Parfois, il y a des personnes qui vont nous dire « Ne pleure pas, ne sois pas triste ». Mais malheureusement, ces personnes-là ne savent pas ce que l'on traverse. C'est la raison pour laquelle il faut aimer Dieu. C'est seulement Dieu qui connaît ce qu'on traverse. C'est seulement Dieu qui peut lire nos cœurs, qui peut nous comprendre. Et ce que j'aime avec Dieu, on n'a pas vraiment besoin de s'exprimer pour qu'il puisse nous comprendre. On peut rester en silence, il nous comprend. Il connaît nos cœurs. Mais quel ami fidèle! Pourquoi ne pas prier comme Anne? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume de l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Mais bien-aimée, elle pria l'Éternel. Elle a prié parce qu'elle avait besoin de quelque chose. Il faut prier, mes amis. La prière est puissante. Le verset 11 dit, elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel,
Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Son visage avait changé. Après la prière, elle était devenue forte. Mes amis, quand on jeûne, il y a toujours des changements. Et le verset 20 dit, « Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils et qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. » Elle voulait avoir un fils. Elle a prié et Dieu l'a donné le fils qu'elle voulait en avoir. Oui, mes amis, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Psaume 145, verset 19. Le Dieu d'Anne est votre Dieu également. Le Dieu de Wishenka est votre Dieu également. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Il faut chercher la face de Dieu, il faut prier, car rien n'est impossible. Dieu peut tout faire. Pour l'homme, pour nous, oui, l'impossible existe. Mais pour Dieu, l'impossible n'existe pas. À plusieurs reprises, j'ai vu la main de Dieu agir pour moi. À plusieurs reprises, Dieu m'a donné des témoignages extraordinaires. Dieu m'a guéri, il m'a délivré, il m'a sauvé, il m'a racheté. Il peut faire la même chose pour vous. Il faut prier, même si ça ressemble impossible. Et pour être la meilleure version de vous-même, vous devriez savoir comment prier et jeûner. Et je vous invite à le faire. Que Dieu vous bénisse.